Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de En quelle étagère du mois d'avril où je vais continuer de vous exposer la rencontre selon Mars et Vénus de John Gray. Voilà, donc partie 2. Donc voilà, là on arrive à la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est l'exclusivité. Ça y est, on se dit qu'on a une relation, qu'on va tenter quelque chose avec un alter ego d'une autre planète. Sauf que là, on s'emballe pas les filles. C'est que le début. Là, on se dit juste que on pourrait peut-être arriver à communiquer, à avoir des terrains d'entente, des choses communes et que malgré tout, on se plaît bien avec ce martien-là ou ce martien-là se plaît bien avec cette vénusienne-là. Mais là, piano, on y va quand même super tranquille parce que l'amour romantique, une relation romantique centrale, oui, c'est plutôt ça, une relation romantique centrale pose les bases nécessaires d'un amour véritable. Donc là, on passe dans la phase vraiment exclusive où on crée un petit noyau et où on essaye de se rencontrer un peu plus fort, un peu plus, enfin voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Hop, attention, je vous ai pas encore parlé de l'intimité là, hein, parce qu'on n'est qu'à la troisième étape. Et à la troisième étape, on est encore dans la découverte de l'autre et dans l'envie de continuer à découvrir l'autre. Voilà, de manière exclusive. C'est-à-dire que là, on vire tous les autres martiens. Pour les martiens, on vire toutes les autres vénusiennes et on se dit c'est avec celui-là ou c'est avec celle-là que j'ai envie de tenter quelque chose. Donc, piano, souple sur les pattes arrière, hein, on reste détendu, l'œil aguerri, le poil luisant et on y va. Alors, dans cette phase-là, Mars a déjà un petit peu, beaucoup, investi sur nous et donc sur une vénusienne, hein, quand je dis sur nous, voilà, sur une vénusienne, oui, parce que je suis quand même un petit peu de Vénus, moi, hein, excusez-moi. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous le dire au tout début de chronique, pour tous les martiens, je m'excuse, j'aurais peut-être un peu plus facilement tendance à bâcher les martiens. Normal, moi je viens de Vénus, hein. Désolée. Donc Mars a déjà investi pas mal dans la relation. Les martiens ont besoin de retour sur investissement relativement rapide. Donc là, lui, globalement, il arrête de proposer tout seul, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc les vénusiennes qui, elles, sont toujours dans l'espoir et l'attente et le rêve de leur prince charmant idéal, n'est-ce pas ? On doit un tout petit peu changer notre fusil d'épaule, les filles. C'est-à-dire que là, en fait, c'est la phase où on doit demander aux martiens, clairement, explicitement, ce qu'on attend, ce qu'on veut, parce que, et bien sûr, être suffisamment dans la communication pour lui faire ces petits retours sur investissement, lui dire à quel point il est charmant, à quel point on passe du temps agréable en sa compagnie, à quel point il est super, génial, magnifique, mirifique, voyez-vous ? Parce que là, c'est le moment où il faut quand même un tout petit peu, nous, dans le coup, investir la relation et poser des demandes claires. Parce que lui, là, le martien, il est OK pour continuer. Et en gros, peut-être pour commencer à essayer d'écouter et de découvrir quel est cet être bizarre qui vient de cette planète. Parce que là, franchement, des fois, j'y comprends plus rien. Donc voilà, il faut lui filer un petit coup de pouce là à Mars et qu'il ait déjà des petits retours sur investissement. Voyez-vous ? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à parler de l'intimité physique. C'est-à-dire que, globalement, il y a 4 étapes dans l'intimité physique. La première, c'est donc les bisous, les regards langoureux, je te tiens par la main. Donc là, voilà, on commence à s'approcher gentiment. Deuxième base, n'est-ce pas, c'est les bisous peut-être un peu plus poussés, les caresses plutôt sur le haut du corps, hein, on y va tranquille quand même, et plutôt vêtu. Troisième base, on passe dans une découverte un peu plus expérimentale, n'est-ce pas ? Donc avec des caresses où on veut, et puis pas forcément vêtues. Et il y a une quatrième base qui est donc l'acte, voilà, la pénétration, tout ça, enfin l'acte. Hein. La difficulté, c'est que souvent, on passe du 3 au 4 à la vitesse de l'éclair
Et d'après ce que pourrait dire donc John Gray dans son bouquin, c'est dommage parce que pour lui, il est préférable d'y aller tranquillement. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein, parce que là, je vous parle d'une rencontre amoureuse qui pourrait durer sereine, mais parfois, il y en a, ils cherchent des plans cul et là, vrah, toutes les bases d'un coup. Donc bon, après, on fait comment? Donc, comme vous l'avez compris, Vénus doit faire ses demandes parce que si elle attend que le prince charmant lui amène tout continue de tout lui amener sur un plateau d'argent, nope, oubliez les filles, c'est mort. En revanche, c'est quand même la période là où Vénus dispose de toutes les marges de manœuvre possibles pour essayer de faire avancer les choses comme elle aime, enfin comme elle aimerait en tout cas. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, les filles, il faut essayer de lui demander de mettre en place le partage des tâches ménagères, de lui dire que ça serait quand même mieux avec ses gros muscles à lui s'il pouvait sortir la poubelle qui est très 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 lourde et que pour nous c'est très 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 dur. Vous voyez, c'est à ce moment-là. Alors pour une vénusienne, c'est un peu compliqué parce que souvent on a nous envie de faire plaisir naturellement. Et comme là, on est dans cette phase où Mars se retire un peu et commence à s'appuyer sur ses acquis, c'est là où Vénus ne doit absolument pas lâcher le truc, demander clairement et essayer de mettre en place parce que c'est toujours plus facile au moment de la mise en place parce qu'après, quand c'est installé, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, les Vénusiennes, elles rament. Et là, elle commence à geindre et à se plaindre. Alors bon, là, c'est vraiment le moment, dans cette phase-là, de poser les bonnes bases et que donc Mars fasse un peu des efforts pour être un tout petit peu plus à l'écoute de Vénus et Vénus, surtout, oser demander. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne viendra pas tout seul, ça c'est sûr. Donc maintenant, pour ce qui est donc l'intimité physique, et à quel rythme, dans quelle phase, à quelle base on doit, quelle base pour quelle phase, ça devient un petit peu compliqué cette affaire-là. Peut-être que les Vénusiennes ne devraient pas oublier que donc Mars en premier est un lance-flamme. Donc en premier, c'est le désir physique qui est là et qui, vous voyez, quand il vous rencontre, si vraiment vous êtes pile poil dans ses critères, il nous fait un peu le loup de Tex Avery avec les yeux qui sortent des orbites, la langue qui nettoie le plancher, la patte en avant, l'autre en arrière. Retrouvez le yoga selon Yoshi dans une prochaine émission. Prêt à... Voilà, sauf que, comme je vous ai dit au tout début de cette chronique, ça ne suffit pas. Enfin, au tout début de la chronique du mois dernier, en fait, ce que j'ai fait en 2 fois, j'arrivais pas à faire court. Donc, à ce moment-là, il est préférable pour une relation longue, si c'est bien ça qu'on cherche, n'est-ce pas? Laissez le temps à Mars de vous découvrir pour que son désir physique monte dans l'émotionnel. Rappelez-vous la chronique sur les chakras que je vous ai fait en février. En fait, essayez d'affiner un peu le truc pour que en fait, son désir physique soit également émotionnel. Pour Vénus, en fait, la première marque de confiance, la première chose qui va pouvoir... qu'elle va pouvoir vous livrer ses pensées intimes, ses pensées secrètes et que c'est plus simple pour elle de commencer par vous livrer ça avant de livrer son corps, voyez-vous. En tout cas, c'est plutôt bon signe quand ça se passe dans ce sens-là. Bon signe d'un point de vue Vénus. Hein. Après, voilà, moi je suis pas martienne, hein, donc j'en sais rien sur Mars, ce qui est préférable ou pas. Mais toujours est-il que dans l'optique d'une relation longue et d'amour, livrer ses pensées secrètes pour une vénusienne est bien plus important et porteur, est une marque d'intérêt pour vous et de confiance. Donc voilà, après, une fois que le stade de l'intimité physique est passé, Vénus rentre dans une certaine vulnérabilité et se transforme un peu en vague, donc forcément à des creux de vague. Donc effectivement, si Mars est déjà dans un certain émotionnel vis-à-vis d'elle, il sera plus à même de passer ces creux de vague sereinement et donc elle aussi dans le coup. Alors ensuite, on passe à l'étape 5, la dernière, appelée les fiançailles. Donc évidemment là, je vous dis pas qu'on est obligé de se marier, se fiancer, voilà. Mais en fait, qui symbolise l'union, la vie à deux. Parce qu'effectivement, là, on a passé déjà toutes les étapes.
les planètes sont quand même restées conjointes. Et après tout, même si ça doit faire une jolie petite danse, reste quand même dans un périmètre relativement proche et intime. Donc, on imagine bien que ça serait bien de passer à la vie commune. Et alors là, c'est une autre étape parce que là, c'est que le début de la vraie guerre. Parce que là, on a gagné la première bataille, mais maintenant, on passe dans la guerre du quotidien, la guerre des habitudes, la guerre des choses un peu moins positives contre lesquelles on lutte de nous-mêmes, en premier lieu, mais également d'un autre qui est là tout le temps, ou enfin en tout cas très 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 souvent. Donc là, si on a réussi à passer ces 5 premières étapes avec toujours l'envie de communiquer, toujours de l'amour et du désir pour l'autre, j'ai envie de vous dire, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique, pourquoi pas, mais c'est quand même bien parti, je pense. Alors je vous souhaite une bonne installation et je vous dis ciao ciao. Et puis si vous avez envie que je vous fasse une autre petite chronique sur comment faire durer Mars et Vénus, quels sont les pièges, les écueils à éviter, les choses à comprendre, les choses à partager ou pas, dites-moi-le. C'est un petit sujet que j'aime bien, que j'adore et puis que je trouve assez rigolo malgré tout. Enfin que j'aime bien en tout cas aborder avec humour parce que n'oubliez pas, la vie est un jeu et qu'on est aussi là pour s'amuser. Bisous, ciao ciao, au mois prochain. Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.